Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un week-end zen. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 19 au 25 février. Alors justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité et de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos choix et de vos décisions. N'oubliez pas que vous êtes le capitaine à bord de votre vie, amis signe de feu. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le printemps, on parle de renouveau. Donc ici, oui, en plus, c'est le printemps, c'est bientôt, ce sera la saison de votre anniversaire aussi. Hein, le printemps avec l'équinoxe du 20 ou du 21 mars. Ça se joue toujours entre le 20 et le 22 mars. Hein. Donc ici, oui, donc ce sera le passage à votre période anniversaire. Donc une envie de renouveau, une envie de nouveau départ, une nouvelle vitalité pour vous, amis bélier. Donc oui, ici, du renouveau, on trépigne, on en a envie. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être commencer à planter des graines maintenant pour justement, qui vous serviront peut-être justement par rapport à de nouveaux projets au printemps. Bon, donc on vous dit, après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Donc ici, allez-y, passez à l'action, amis bélier. Commencez à planter vos graines par rapport à des projets. Peut-être qu'ici, on vous dit n'attendez pas, prenez vos renseignements, établissez un plan d'action également. Peut-être qu'ici, on vous demande aussi peut-être de commencer à mettre la première pierre par rapport à votre projet. Donc allez-y. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Bah oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, soyez optimiste, amis bélier. Mais bon, vous êtes un signe en général plutôt optimiste, vous préférez plutôt voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, donc ça vous posera pas trop de problèmes de ce côté-là. Donc la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui était bloqué va se débloquer, donc l'énergie revient. Donc vous devez le sentir hein, en vous, vous devez sentir peut-être une impatience, une sorte de trépignement. Je veux passer à l'action, j'ai envie d'avancer. Et bien c'est bon moment, allez-y. Ici vous avez le feu vert, hein. Vous avez le feu vert pour commencer, pour débuter vos projets, pour vous lancer, amis bélier. Même si c'est par rapport à une nouvelle relation amoureuse, un travail, un projet, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc le renouveau est là déjà. Ici pour vous, amis bélier. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle tout ça. Hein. Ici, bah justement, en parlant de nouvelles, ici vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter la paix, hein, des nouvelles qui vont vous apporter aussi de la clairvoyance. Peut-être que par rapport à une situation, vous allez avoir, peut-être que vous allez avoir des précisions, vous allez avoir des informations également. Pour moi, ce sont des nouvelles qui vont plutôt vous apaiser, en tout cas qui vont vous porter, qui vont vous donner justement le top départ, qui vont dire bah, c'est bon, maintenant tu es serein et sereine, tu es en paix avec toi-même. Peut-être qu'il y avait eu un travail d'introspection, peut-être qu'il y a eu un travail de compréhension à avoir, mais ça y est, ici vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des signes, des synchronicités, j'ai envie de vous dire, qui vont vous aider à aller vers un nouveau départ. 7 et 3, 10, le chiffre 1, nouveau départ, renouveau, on est en plein. Donc allez-y, avancez amis bélier vers ce renouveau, vers ce qui vous appelle, vers ce que vous avez à l'intérieur de vous qui demande à se concrétiser, à se matérialiser. Ici on dit que par rapport à des rêves, eh ben, c'est le moment de vivre ses rêves et d'arrêter de rêver sa vie en fait. Hein. Donc ici, maintenant vous pouvez y aller amis bélier. Allez-y, lancez-vous, vous avez le feu vert de l'univers. Donc faites ce que vous avez à faire. Donc des nouvelles qui vont vous apporter l'abondance. Hein. L'abondance circule dans votre vie. Donc ici, ces nouvelles, ce sont des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles qui vont vous apporter du changement. C'est des nouvelles qui vont vous permettre de changer votre fusil d'épaule, peut-être de vous remettre en question par rapport à une situation bien précise. En tout cas ici, ces nouvelles vous apportent de l'abondance. L'abondance de joie, de l'abondance de rencontres, de l'abondance d'amour, de l'abondance financière. Peut-être qu'ici on apprend une augmentation, une promotion également pour certains d'entre vous. Peut-être qu'ici par rapport à un travail que vous effectuez, ou peut-être qu'ici par rapport à un projet, eh bien peut-être que vous allez avoir des rentrées financières par rapport à un projet, par rapport à une passion également. Donc ici, oui, la prospérité vient vers vous. En tout cas, ça va apporter du changement, ou peut-être parce que vous allez apporter du changement, ce renouveau va apporter du changement, et ce changement va vous apporter de l'abondance. De l'abondance, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, bah écoutez,
c'est plutôt des bonnes nouvelles. Hein. On aime ce genre d'énergie. Ici, on vous dit, attention. Attention aux ennemis, attention aux personnes qui sont jalouses. Bah, effectivement, hein, à partir du moment où vous allez vous réaliser, peut-être que vous allez commencer à avancer et que ça va bien marcher pour vous, bah, vous risquez d'avoir autour de vous des personnes jalouses, des personnes qui vous envient également avec l'envie, hein, des personnes qui vont, peut-être qu'ici des personnes qui vont se révéler, peut-être que vous pensez que c'est des personnes sur qui vous pouviez compter, vous pensez que c'est des personnes qui se réjouissaient pour vous, mais ce n'est pas le cas, c'est des personnes qui sont plutôt dans l'envie et dans la jalousie. Ici, on vous dit peut-être que, attention à ne pas être votre propre ennemi aussi, peut-être en résistant au changement ou en se disant, ben, en ne voulant peut-être pas sortir de sa zone de confort également. Ici, en tout cas, ça peut parler aussi d'un ennemi, pour moi, pour certains d'entre vous, un ex-partenaire ou une ex-partenaire ici qui pourrait essayer de venir mettre la zizanie dans ce nouveau départ, dans ce renouveau dans votre vie également. Vous voyez comment ça peut vous parler aussi. Donc cet ennemi, qu'est-ce qu'on lui dit? Eh bien cet ennemi va vouloir vous empêcher. Oui, c'est quand vous allez débuter ce nouveau cycle, c'est quand vous allez commencer vos nouveaux projets, que cette personne-là va peut-être tomber son masque et va se révéler à vous, ou en tout cas cette personne-là va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues également. Donc ici, vous allez vers un nouveau commencement, mais pour moi, vu les cartes qu'on a en face, cette personne-là ne va pas pouvoir. Hein. En plus, avec le renouveau ici, on vous dit, allez, c'est bon moment, ça va se débloquer. Donc peut-être qu'ici, des choses qui étaient bloquées par cette personne, hein, que vous en sachiez, le sachiez ou non, vous allez l'apprendre en tout cas. Parce qu'ici, des choses qui étaient bloquées par cette personne ou par son énergie. Vous savez, des fois, il suffit juste, pas forcément qu'elle passe à l'action, mais juste d'une mauvaise pensée, d'un mauvais regard, et ça a pu vous bloquer, ça a pu vous empêcher d'avancer comme vous le vouliez dans des situations, ou dans vos projets, ou dans des démarches en tout cas. Mais là, ça y est, hein, là, ça se débloque. Elle ne pourra plus. Pourquoi? Parce que on s'approche déjà des énergies du printemps, des énergies du bélier, et vous allez reprendre en énergie, vous allez reprendre en vitalité, et là, on ne pourra pas faire grand chose. Donc vous allez vraiment vers ce commencement, vous allez vraiment débuter ce nouveau cycle, et faire des envieux, forcément cette personne-là qui essaie de vous empêcher va être encore, va rager 2 fois plus. Bon, écoutez, il n'y a qu'à faire ce qu'il y a à faire, hein. Ici, oui, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un ennemi ici, mais on me dit que vous allez avoir des nouvelles, alors cette personne-là, de cet ennemi, mais vous, ça vous apporte de la sérénité ici. Peut-être que cette personne-là va vouloir faire la paix également. Parce que cette personne-là va vous dire, non mais écoute, je me suis mal comportée, ou ceci ou cela. Peut-être que cette personne-là va faire son mea culpa, c'est ce qu'on me dit ici. Vous êtes serein et sereine par rapport à ça. Alors vous allez lui dire, ok, t'es pardonné, mais c'est pas pour autant que je vais te laisser revenir dans ma vie. Vous voyez, quand cette personne, surtout si c'est un ex-partenaire qui s'est mal comporté avec vous, avec qui vous avez rompu, mais parce que cette personne-là avait essayé avait eu des mauvaises paroles ou des mauvais comportements, vous allez lui dire, ok, c'est pardonné, t'inquiète pas. Parce que vous êtes passé à autre chose, hein, avec ce début-là, avec ce renouveau, avec ce nouveau commencement, vous êtes complètement passé à autre chose. Alors que vous soyez déjà avec quelqu'un d'autre, ou que vous envisagez de rencontrer de nouveau l'amour, mais en tout cas, ici, à l'heure actuelle, vous êtes complètement passé à autre chose. Ok, je te pardonne. Mais c'est bien, nos routes se sont séparées à un moment où je t'ai dit que c'était stop. Non, ok, poursuis ta vie, ok, je ne t'en veux pas. Cette personne-là, elle va vous montrer que finalement, ses excuses, c'était du bidon, parce qu'elle s'excuse en espérant vous récupérer, mais ça va pas se faire. Vous allez dire, écoute, je vois que une fois de plus, tu me montres ton véritable visage, et écoute, continue ta route, et moi je continue la mienne. Mais vous êtes en serein et sereine par rapport à ça, vous vous sentez bien, et vous n'allez pas changer vos idées, vous n'allez pas changer votre chemin. Ok, de toute façon, mon chemin, je sais très bien que ce n'est pas avec toi. Donc, tu t'es révélé être un ennemi une fois, tu pourras te révéler être un ennemi 2 fois, plusieurs fois. Donc, oui, effectivement, c'est ce qui va se passer, parce que vous allez dire, ok, je te pardonne, mais bon, nos routes se séparent quand même. Et là, vous allez voir que va remontrer encore on va remettre une couche par rapport au fait que cette personne-là, elle vous envie, en tout cas. Vous voyez, quand ça peut résumer pour vous. En tout cas, ici, la prospérité, l'abondance circulent dans votre vie, le début, ce que vous allez en train de mettre en place, ça va vous apporter l'abondance, ça va vous apporter de satisfaction. Donc, je débute un nouveau cycle.
Ici, on est dans l'abondance de projets, dans l'abondance d'envie. En tout cas, peut-être qu'ici, le début de ce que vous êtes en train de mettre, ça va vous apporter déjà, peut-être vous allez récolter déjà des fruits de votre labeur par rapport à ce renouveau. En tout cas, c'est peut-être sur ce début de cycle et peut-être en rapport avec l'argent. Peut-être que vous allez démarrer une nouvelle activité pour gagner un peu plus d'argent, pour arrondir vos fins de mois. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis bélier, ça peut parler de ça aussi. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, et bien très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, ici les lions. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est le soleil. Bah, écoutez, le soleil, c'est plutôt une énergie de joie, d'enthousiasme, de chaleur, et aussi, c'est une énergie de réussite également. Donc ici, il va y avoir une réussite pour vous cette semaine. À million, en tout cas, une réussite est annoncée. Donc, on dit bonheur et charisme. Bah oui, vous êtes magnétique, vous êtes solaire, vous les lions. Donc ici, vous pourriez attirer peut-être de nouvelles personnes dans votre vie. Vous pourrez charmer peut-être aussi de nouvelles personnes lors de nouvelles rencontres également. Bon, tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Bah écoutez, c'est plutôt joli comme message, hein. Vous resplendissez à millions. Donc, vous êtes en harmonie avec l'univers. Tout va vous réussir cette semaine, peut-être même dans les semaines suivantes aussi. Tout dépend de vos énergies, tout dépend où vous en êtes. Surtout si vous croyez forcément que tout vous réussit, que vous continuez dans cette énergie. Bah oui, tout va vous réussir et tout va continuer dans cette énergie. Et c'est ce que je vous souhaite également. Vous allez rayonner littéralement à millions et c'est tant mieux. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit que vous allez avoir la chance. Oui, vous pouvez rayonner aussi. J'ai la chance. La chance me sourit. Vous allez avoir un coup de pouce de l'univers parce que vous êtes en harmonie entre vos pensées, votre cœur, votre corps et votre âme. Tout est en harmonie. Donc oui, tout est aligné. Donc oui, c'est pour ça que l'univers va déclencher des belles opportunités. Vous allez avoir des coups de pouce, vous allez avoir un coup de chance. Donc ici, c'est plutôt des jolies énergies à million. Donc ici, c'est plutôt pas mal, hein. Un coup de chance qui vient vers vous, une opportunité à saisir au niveau sentimental, professionnel, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être ici, un coup de chance, peut-être que vous attendiez des réponses, vous avez fait des démarches également. Et en tout cas, ici, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Bon, ici, et bien oui, soyez dans la gratitude. Ce coup de chance, ce coup de pouce de l'univers, sachez dire merci. Ou en tout cas, on vous dit que si vous voulez déclencher la chance, soyez dans la gratitude, sachez dire merci pour tout ce qui est déjà dans votre vie. Par rapport à un projet, par rapport à ce qui vous tient à cœur, si ça ne l'est pas encore, soyez déjà dans la gratitude et sachez dire merci à l'univers et considérez que ce que vous souhaitez, c'est déjà là, c'est déjà présent, vous l'avez déjà, vous le vivez déjà, vous le ressentiez véritablement. Et ça va permettre peut-être aussi à l'univers de débloquer, de savoir véritablement ce que vous voulez, ce qui vous tient véritablement à cœur pour vous aider à l'obtenir. Alors n'oubliez pas que l'univers nous aide toujours à obtenir ce dont nous avons besoin, mais pas ce dont nous avons envie. Regardez la différence. Il va vous obtenir, vous avez besoin, vous avez envie d'un gâteau au chocolat, par exemple, l'univers va vous donner ce dont vous avez besoin pour le faire. Va vous donner des œufs, du chocolat, de la farine, du sucre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais c'est exactement ça. Donc en tout cas, sachez dire merci à l'univers pour ce que vous avez déjà et ce que vous allez obtenir également, ce qui va vous apporter, les coups de pouce qui va vous donner également. Ici, on nous parle de sagesse. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir le recul nécessaire vis-à-vis d'une situation. Vous allez avoir la bonne réflexion. Vous allez avoir la bonne intelligence aussi. Vous allez savoir vous poser les bonnes questions. Et vous allez trouver aussi les bonnes réponses à millions. Donc ici, oui, vous resplendissez. Vous êtes dans le bonheur. Tout va bien. En fait, tout va bien. Parce que aussi, vous avez la sagesse. Vous savez prendre du recul quand il le faut. Vous savez avoir la bonne analyse également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal. Ici, vous avez confiance, j'ai confiance en moi et en mes capacités. Oui,
j'ai pris du recul, je prends conscience que j'ai confiance en moi. Donc j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en mes capacités, en mes connaissances, en mes compétences également. Donc oui, pour moi, tout roule pour avancer. Ici, avec la couleur orange dominante, on est situé au niveau du chakra sacré. Donc vous pouvez travailler avec la couleur orange hein, pour le garder bien équilibré. Mais c'est ça, c'est aussi la confiance en soi. Également, c'est l'estime de soi aussi. Donc ici, je m'estime, j'ai confiance en moi. Je sais avoir la bonne analyse, je sais que je peux compter sur ma bonne réflexion également. Je sais pouvoir compter sur moi, en tout cas. Donc ici, oui, ça va vous permettre véritablement d'avancer. Donc ici, on peut la lire de deux manières différentes. Parce que j'ai la sagesse, parce que j'ai la bonne réflexion, je vais pouvoir saisir l'opportunité qui va se présenter à moi. Ou en tout cas ici, deuxième lecture. J'ai un coup de chance, j'ai une opportunité qui va venir vers moi. Ici, je vais prendre du recul, je vais analyser, voir si c'est bon pour moi, je vais réfléchir et je vais avoir la bonne sagesse par rapport à cette opportunité. Donc oui, la bonne sagesse, c'est que vous allez dire, bah ok, banco, c'est pour moi, je saisis cette opportunité parce que je sais que c'est bon pour moi, ça va m'aider à grandir, ça va m'aider à évoluer et à avancer sur mon chemin. Écoutez, c'est plutôt des jolies énergies ici pour vous à millions. Hein. Donc ici, cette opportunité va vraiment déclencher un renouveau, va vraiment déclencher peut-être aussi, ça va renforcer votre confiance en vous, parce que j'ai su agir, parce que j'ai su avoir aussi la bonne réflexion, parce que j'ai su avoir la sagesse par rapport à envers certaines personnes, envers certaines situations, envers moi-même également. L'univers vous récompense en fait, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. L'univers va vous récompenser avec la gratitude, parce que vous savez dire merci, parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous dites merci à l'univers de vous avoir mis sur le bon chemin, mais vous savez, et l'univers pour vous dire merci, d'être dans cette belle énergie, vous offre des opportunités, vous offre vraiment de belles choses à vivre en tout cas. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas si oui, pour moi c'est... Soyez dans la gratitude aussi d'avoir la sagesse également. Dites merci justement parce que vous savez vous poser les bonnes questions au bon moment, j'ai envie de vous dire également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, à million. Mais oui, d'où le bonheur. Hein. Je me sens bien avec moi-même, je sais que j'ai la bonne réflexion, je suis bien centrée, je suis bien alignée par rapport à ce que j'ai envie de vivre. Et donc l'univers va m'apporter les coups de pouce, va m'apporter les opportunités, va m'apporter les bonnes personnes sur mon chemin. Donc je peux resplendir, je peux me sentir heureux et heureuse, je peux faire confiance. Je peux me faire confiance et je peux avoir confiance en l'avenir, en ce que la vie veut m'apporter également. C'est plutôt des jolis messages ici. Allez, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de gratitude et de confiance. Ben oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vos compétences, ayez confiance aussi dans votre pouvoir de manifestation et de visualisation et d'attraction. Ici, plus vous allez avoir confiance en la vie, en l'univers, c'est-à-dire que la confiance, c'est-à-dire que vous êtes dans l'accueil. J'ai confiance dans ce que la vie va m'apporter. Donc, sachez dire aussi, parce que j'ai confiance, je sais dire merci. Merci à la vie, déjà pour tout ce que la vie m'a apporté. Merci pour ce que j'ai aussi en ce moment dans ma vie présente. Et merci aussi pour ce que la vie va m'apporter, parce que par rapport à ce que l'univers va m'apporter. Donc ici, visualisez tout ce que vous voulez. Les nouveaux projets, la nouvelle rencontre, les nouvelles amitiés, un nouveau voyage par exemple. Donc visualisez-vous véritablement dans ce voyage, dans ce que vous voulez obtenir, et l'univers y répondra favorablement. L'univers va vous apporter cette belle opportunité que vous espérez, que vous attendez. Voilà pour vous à million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous ici les Sagittaires, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le nid et on parle de projet. Vous pensez, vous réfléchissez à des projets, ou peut-être qu'ici, vous apprêtez peut-être à démarrer un nouveau projet. Donc ici, vous avez plein d'idées, vous avez plein d'envies. Donc ici, j'ai envie de vous dire, attention, vous ne pouvez pas vous lancer sur tous les fronts en même temps, d'accord? Vous ne pouvez pas... il va falloir choisir le projet le plus important pour vous et ensuite, eh bien, vous ferez les autres projets après. Mais ici, concentrez-vous sur ce qui compte à l'heure actuelle pour vous. Donc ici, projet.
Avec le nid, ça peut être un projet pour construire votre nid, hein, votre nid d'amour. Peut-être qu'ici, vous avez le projet de rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Votre projet, c'est de vivre ensemble également, que les choses se mettent en place. Donc ici, vous voyez que ça peut vous parler. Donc ici, on vous dit tu es créatif et créative et entrepreneur, entrepreneuse. Curieux, curieuse de nature, tu aimes découvrir et explorer. Oui, vous êtes les aventuriers du zodiaque, vous aimez explorer, vous êtes curieux et curieuse, amis Sagittaire, et puis surtout, vous aimez partir à l'aventure, vous aimez découvrir de nouvelles contrées, on va dire, hein, de nouvelles possibilités. Tes projets seront en gestation, cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Donc ici, il est temps de vous lancer, c'est ce qu'on vous dit, faites-vous confiance, il est temps de vous lancer dans vos projets. Alors, bien sûr, démarrer étape après étape, hein, ne vous lancez pas sur tous les fronts en différentes étapes, mais en tout cas ici vous avez le feu vert de l'univers pour vous dire il est temps d'y aller. Vos projets, ça y est, c'était en gestation, vous les avez mûris, vous les avez réfléchis, il est temps maintenant de les réaliser, il est temps de vous lancer dans leur réalisation. Donc, nouvelle rencontre par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'un site de rencontre également, pour des projets peut-être par rapport à une passion, il est temps de vous inscrire peut-être à un club. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, donc il est temps maintenant d'y aller, amis Sagittaire. Ici, on vous dit que vous pensez beaucoup, la gestation, c'est ça, hein, la maturation, on mûrit, on est dans la gestation de projet, ça veut dire qu'on pense beaucoup, qu'on réfléchit beaucoup. Donc ici, oui, je pense, donc je suis, et ici c'est le penseur également, je pense, je réfléchis. Donc ici, il y a vraiment, j'analyse également. Attention à ne pas être trop dans le mental non plus, parce que des fois le mental peut vous bloquer, peut vous empêcher de vous lancer justement. Est-ce que j'ai bien réfléchi à tout? Est-ce que j'ai bien pensé à tout? Ah mais là il peut y avoir, et s'il y a un grain de sable qui se met par ici, donc non, attention à un moment donné. Des pensées, oui, mais attention à ne pas être trop dans le mental et ça pourrait provoquer un conflit intérieur en fait. Hein. Donc ici, oui, on est dans les pensées, on réfléchit et on vous dit maintenant il est temps d'arrêter de réfléchir. Donc oui, il est temps d'arrêter de réfléchir. Donc ici, on vous dit mettez un stop sur votre pensée, essayez de travailler plutôt avec la loi d'attraction. D'accord, je suis un aimant puissant. En tout cas, ce à quoi vous devez penser, c'est ce que vous devez penser à ce que vous voulez attirer à vous. D'accord, pas aux différentes problématiques. Non, je veux vivre cette nouvelle rencontre amoureuse. Donc ici, je visualise cette rencontre amoureuse. Alors, vous n'êtes pas entièrement physiquement, mais peut-être que vous avez peut-être une idée, vous préférez les bruns ou les brunes, ou les blonds ou les blondes, ou peut-être vous dites, je m'en fous moi de la couleur de cheveux, mais plutôt peut-être des cheveux clairs, ou peut-être que vous avez peut-être un idéal aussi sur les yeux, vous dites, non, mais les cheveux, la couleur des cheveux, les couleurs des yeux, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Moi, je veux plutôt quelqu'un de gentil, quelqu'un en qui je peux avoir confiance et qui peut me faire confiance, quelqu'un avec qui j'aurai de la complicité, quelqu'un qui est plutôt... qui aime lire par exemple, ou qui aime le cinéma, une personne qui partage certains centres d'intérêt également. Donc ici, oui, pensez plutôt à ce que vous voulez attirer, parce que vous allez être puissant et puissante, amis Sagittaire. Donc ici, oui, n'oubliez pas ce que je vous dis toujours, hein, les pensées sont créatrices. À partir du moment où vous pensez, vos pensées, voilà, vous pensez dur comme fer que vous allez obtenir quelque chose, eh bien, formulez-le. D'accord, donc ici, je vais rencontrer quelqu'un. Donc je pense dur comme fer que je vais rencontrer quelqu'un. Donc vous dites merci à l'univers, merci pour cette belle rencontre, pour cette rencontre que j'ai déjà effectuée. Merci de m'avoir permis de rencontrer cette belle personne. Et juste après, vous imaginez, vous voyez avec une personne, vous tenir main dans la main, vous embrasser, ou ne serait-ce que de partager un moment romantique dans un beau restaurant. Donc ici, oui. Sachez attirer à vous, vous êtes un aimant puissant, donc attirez à vous. Donc les pensées que vous avez, faites attention à vos pensées aussi, c'est ce que je vous dis souvent, faites attention à vos pensées parce que les pensées attirent. Donc ici, si vous avez une pensée qui revient souvent, vaut mieux que ce soit une pensée positive, mais bon, quand vous êtes un signe positif, je n'en doute pas, mais plus vous allez avoir une pensée positive qui revient, plus vous allez pouvoir attirer concrétiser cette pensée. Donc faites attention à vos pensées, oui, maintenant c'est le moment d'attirer à vous ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin pour vous lancer dans vos projets. Bon. Allez, ici on parle de... oui, justement, c'est ce que je vous disais. Attention à ce que vous pensez, là vous pensez trahison. Parce qu'ici vous pensez à vous dites, cette personne-là va me trahir. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous avez peur, peut-être que ça fait ressortir des peurs. La peur d'être trahi par une personne. Que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel. Attention avec l'attraction. Plus vous allez ruminer, plus vous allez réfléchir, plus vous allez être persuadé que cette personne-là
peut vous trahir, peut vous mentir, peut vous tromper, bah, plus vous allez attirer une personne dans ces énergies-là, ou en tout cas, plus l'égrégore va se mettre en place, et puis il va y avoir des situations qui vont provoquer cette trahison. Donc attention, hein, attention à vos pensées. Je suis ouvert à tout ce qui vient. Bon, bah justement, c'est ce que je vous disais. Attention, cette trahison qui pourrait arriver ou qui s'est peut-être produite ou qui est en train de se produire, c'est peut-être de vous qui l'avez provoqué avec vos pensées. En tout cas, ici, j'ai envie de vous dire, attention, regardez aux synchronicités. Elles vont vous aider peut-être aussi à devancer cette trahison, à peut-être pallier justement, à prévenir cette trahison. Ou en tout cas, il y a des synchronicités qui vont vous permettre de peut-être faire tomber le masque de cette personne plutôt que prévu également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, en tout cas, si on met la trahison de côté, on vous dit que vous êtes ouvert à toute possibilité, aux nouvelles énergies que la vie peut vous apporter également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, attention à vos pensées, c'est ce que je vous disais. Attention à vos pensées, ou peut-être que vous pensez à quelqu'un qui pourrait vous trahir, ou vous êtes persuadé qu'une personne vous a trahi, en tout cas, donc vous réfléchissez à cela. Si ce n'est pas le cas, vos pensées vont provoquer cette trahison. C'est ce que je vous dis souvent. C'est pour ça que je vous dis souvent, soignez vos pensées. Soignez vraiment ce que vous voulez voir arriver. Vous n'avez pas envie de voir arriver une trahison, vous n'avez pas envie de voir que quelqu'un vous mente ou que quelqu'un vous trompe. Donc ici, attention à vos pensées, d'accord? Donc ne réfléchissez pas en disant je suis persuadée qu'il ou elle m'a trahi ou qu'il ou elle me trompe, parce que forcément, ben, n'oubliez pas que nos pensées sont créatrices et ça va provoquer cet événement, ça peut provoquer cette situation en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, attention à vous. Allez, ici, attraction. Synchronicité, ça c'est plutôt de belles énergies. Je suis ouvert à tout ce qui vient. Donc comme vous êtes ouvert à tout ce qui vient, moi j'ai envie de vous dire, quand même préciser à tout ce qui vient de positif, qui me permet de grandir, qui me permet d'évoluer. Donc ici oui, vous allez pouvoir attirer à vous. Donc je suis un aimant puissant, j'ai confiance en l'univers, en ce qu'il me prévoit pour moi. Donc ici les synchronicités vont vous apporter peut-être le début d'un nouveau projet, le début d'une nouvelle relation intime, amoureuse ou amicale, intime, c'est sorti tout seul. Donc il y a vraiment une relation charnelle qui devrait arriver d'ici peu pour certains. C'est ce que vous voulez, parce que certains vous dites, moi j'ai pas envie de me relancer dans une relation sérieuse, j'ai plutôt envie de me relancer dans une relation plutôt charnelle, une relation éphémère, pour voir où j'en suis. Peut-être que vous avez besoin de faire le point aussi, pour voir où vous vous situez par rapport aux relations charnelles et amoureuses également. En tout cas ici oui, je suis ouvert à tout ce qui vient, l'univers va vous envoyer certaines choses, à vous de dire oui ça je veux, oui ça je veux pas. Si vous voyez que vous voulez, ben, vous allez pouvoir l'attirer véritablement à vous, ça va vous faire réfléchir, ok ça me convient, je veux bien. Donc ici, bah oui, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici il y a vraiment une énergie qui va, vous avez en vous l'énergie qui va pouvoir déjà dire à l'univers ce dont vous avez besoin. L'univers va pouvoir vous proposer des choses et vous aurez l'énergie pour dire ok ça me convient bien, ou ça non, je passe à autre chose en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Donc il y a vraiment des belles choses qui viennent vers vous. Soignez vos pensées, ici c'est ce qu'on vous dit, sinon bah, si vous pensez trahison, vous attirerez la trahison. C'est dommage parce que, enfin, ça serait dommage parce qu'ici, il y a quand même de belles choses à côté. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.